Bonjour à tous. Scène de violence inédite au sein de l'hémicycle. Intervention de la gendarmerie, arrestation de figures politiques majeures. Le vote de la réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale a plongé le Sénégal dans une crise institutionnelle ouverte. Tierno Bokoum, président du parti Agir, a lui-même été interpellé puis relâché lors de ces événements. Bonjour, monsieur Bokoum. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast sans filtre. Bonjour. Alors, Monsieur Bokoum, vous avez été interpellé par les forces de l'ordre juste après vous être exprimé devant les médias à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous raconter comment s'est déroulée cette arrestation et ce qui vous a été officiellement notifié par les autorités? D'abord, il faut préciser le contexte. C'était un contexte de révision de la Constitution qui a été initié par l'Assemblée nationale à travers une proposition de loi. Et nous pensions qu'il fallait montrer notre désaccord par rapport à cette révision et par rapport à la procédure. Nous sommes partis à l'Assemblée nationale. Il y a évidemment un article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit que les séances sont publiques. Évidemment, nous avions opté de demander aux populations de venir nombreux, marquer leur désaccord, et c'est dans ces conditions que j'ai été arrêté et acheminé au commissariat du Plateau. Mmh, et avec le recul, qu'est-ce qui a motivé finalement, cette décision, de procéder à votre arrestation? Pensez-vous que ce sont les déclarations fermes, face à la presse qui ont provoqué l'intervention des forces de l'ordre? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une volonté manifeste de laisser la procédure continuer son cours au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne fallait pas faire venir les Sénégalais, il ne fallait pas créer un rassemblement, il fallait tout interdire et pour, bien entendu, décourager les uns et les autres, le plus souvent, c'est d'appréhender les leaders et ce fut le cas ce jour-là. Je précise que, au Sénégal, nous avons, disons, une situation pareille avec le président Wade et il avait autorisé la manifestation, Mmh. d'où est né le 23 juin avec le mouvement M23. Donc, il y avait une manifestation devant l'Assemblée nationale pour montrer une désapprobation ou une approbation de ce qui s'est passé. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un recul démocratique manifeste que nous condamnons fortement. Donc il y a donné l'ordre en fait, de aux forces de l'ordre d'intervenir, c'est venu de d'en haut? Et de toutes les façons, on ne peut pas aujourd'hui accuser le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas, dont les forces de l'ordre ne sont pas sous ses ordres. Il faut aujourd'hui être très clair. Il s'agit de l'exécutif, il s'agit du président de la République et de son ministre de l'Intérieur certainement. Et aujourd'hui, il est clair que il y avait cette volonté de nous interdire de manifester. Mmh. Mais vous avez manifesté parce que vous protestiez contre, la réforme proposée par Ousmane Sonko? Oui, évidemment, nous protestions contre la réforme proposée par Ousmane Sonko et son groupe parlementaire, qui est le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale. Je précise que cette proposition, c'est un avant-projet de loi qui a été transformé en proposition. C'était une initiative du président Bassirou Diomaye Faye et il n'avait pas achevé toute la procédure inclusive. C'est pourquoi on a parlé d'avant-projet et nous avons été dans le cadre, bien entendu, d'un avant-projet qui a été transformé en proposition. Il y a eu aussi bien dans le fond que dans la forme énormément de choses à revoir. C'est pourquoi nous avons dit on ne peut pas modifier la charte fondamentale de ce pays sans une démarche inclusive et et en ne tenant pas compte du respect de certaines procédures. Nous avons dit non, il ne faut pas toucher à notre constitution. Et ce n'est pas la première fois que de telles manifestations se font au Sénégal, mais nous n'avions jamais pensé qu'avec ce régime, on serait d'or pour réclamer que la constitution
soit Mais pour nous aider à un comprendre, vous pointez du doigt l'exécutif, dans cette intervention qui vous a concerné, mais quel est l'intérêt justement de l'exécutif, d'envoyer, les forces de l'ordre, vous interpeller alors que vous-même, vous contestez la réforme, tout comme l'exécutif aujourd'hui, justement, j'ai même écrit un texte dans ce sens, intitulé Président Bassirou Diomaye Faye, qui êtes-vous? Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Mmh. Quelle est votre démarche, aussi bien institutionnelle que politique? Du point de vue institutionnel, on a vu un président de la République et son gouvernement qui ont dit que la proposition est irrecevable compte tenu des charges publiques et afférentes et qui suit tout le processus jusqu'à déposer des amendements. C'est une incohérence. Mmh. Ensuite, le groupe, la coalition Diomaye Président qui soutient le président de la République a même appelé à manifester et nous avions même dans le groupe des manifestants des membres de la coalition Diomaye Président. Finalement, c'est quoi la logique du président de la République? Effectivement, c'est une question que nous nous posons jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi le projet? C'est quoi la cohérence dans tout ça? On va revenir d'ailleurs sur le fond du texte, mais la bagarre physique qui s'est déroulée, dans l'hémicycle, l'intervention de la gendarmerie, illustre-t-elle une radicalisation des rapports de force? Je rappelle qu'un député de l'APR a été, expulsé par, les gendarmes, aux ordres d'Ousmane Sonko. Oui, c'est une dérive grave que nous condamnons fortement et fermement parce qu'il s'agit d'un député de la République. Il a été expulsé pour 5 minutes de prise de parole. Il demande cinq Mmh. minutes de prise de parole. Il a été expulsé pour cela. C'est-à-dire on expulse un député, un élu du peuple, pour 5 minutes de prise de parole. Mmh. C'est le signe Expulsé et avant son expulsion malmené aussi, hein? malmené, maltraité, attaqué euh, physiquement, ce qui est d'abord par les députés, il faut le préciser, parce qu'il y a eu d'abord des femmes qui se sont attaquées à lui. Ensuite, les forces de sécurité ont reçu l'ordre de l'évacuer manu militari de la salle, ce qui est inacceptable, ce que nous condamnons fortement. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons qu'il y a les prémices d'une dictature au Sénégal. Il y a Mmh. une volonté véritablement de dire aux Sénégalais qu'il y a une autre manière de gérer ce pays qui est différente Mmh. de la démocratie et de l'état de droit. Et ce que nous Considérez-vous cela condamnons comme, depuis longtemps. une dérive ou un abus de pouvoir, de la part du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko? Mais c'est un abus de pouvoir manifeste parce qu'il ne s'agit pas d'un député qui est venu pour empêcher que la séance se tienne ou qui s'est attaqué à un autre député. Il y a pas, il y a juste eu une différence qui a été assumée. Il y a juste eu une position qui a voulu être exprimée parce qu'il s'agit de la minorité. Le minimum, c'est d'entendre la minorité, même Mmh. si la majorité derrière peut agir sans la minorité. Mais ne serait-ce que réclamer sa présence en tant que minorité et ses droits en tant que minorité, il y a eu cet excès de pouvoir, cet abus allant dans le sens de s'attaquer physiquement à un député, c'est inacceptable. Mmh. Vous n'étiez pas, dans au sein de l'hémicycle, hein, vous, lorsque c'est arrivé, hein? Nous étions Mmh. dehors, j'ai Vous étiez dehors. été effectivement Heu, appréhendé dehors. ouais, le meilleur scénario à ce moment-là, ça aurait été de laisser, le député de l'APR s'exprimer librement? Mais bien entendu, il ne s'agit que de s'exprimer. Il ne s'agissait pas d'arrêter un forcené ou d'arrêter un agresseur. Il s'agissait d'arrêter quelqu'un qui s'exprime. Le droit d'expression, euh, très franchement, est consacré dans notre Constitution. Les Sénégalais ont le droit de s'exprimer, à plus forte raison un député. Je précise que lorsque le député est au niveau du pupitre de l'Assemblée nationale, il est dans le cadre de ce qu'on appelle l'irresponsabilité. C'est une forme d'immunité parlementaire. Donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse prendre le député à partir de son pupitre au moment où il s'adresse non seulement à l'Assemblée nationale, mais au peuple sénégalais en tant que représentant du peuple sénégalais, qu'on puisse l'agresser de cette manière, c'est inacceptable et ce sont des prémices d'une dictature qui ne dit pas son nom.
Mmh. Alors sur le fond du texte, venons-en au fond. Le texte, modifie 29 articles, limite la dissolution du parlement à une seule fois par mandat, renforce les pouvoirs de l'Assemblée, et du Premier ministre. La démocratie est-elle en danger ou s'agit-il au contraire d'un rééquilibrage salutaire des pouvoirs? Non, on ne peut pas parler de rééquilibrage salutaire. D'abord, il faut comprendre et nous dire très clairement quel est le régime politique qui a été choisi pour les Sénégalais. C'est un fourre-tout et c'est beaucoup d'amalgame à la fois. Comment on peut renforcer un Premier ministre qui ne bénéficie pas du suffrage universel? Comment on peut renforcer un Premier ministre donnant l'impression qu'on peut concurrencer la légalité ou la légitimité à travers la légalité? Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il détermine la politique de la nation. Et pour cela, bien entendu, il doit choisir ses collaborateurs. Comment on peut aujourd'hui renforcer quelqu'un qui a été tout simplement choisi par le président de la République? Ça n'a aucun sens. Quand on parle de renforcement des pouvoirs, c'est par rapport aux autres pouvoirs distincts du pouvoir exécutif et non à travers un bicéphalisme qui risque de créer des tensions au sein de l'exécutif. Donc, c'est inacceptable. Nous pensons que ce n'est pas c'est pas une manière de rééquilibrer les pouvoirs, c'est plutôt une manière de créer un bicéphalisme préjudiciable au règlement des difficultés des citoyens, parce qu'au sein de l'exécutif, il faut un comportement homogène, il faut une équipe homogène et non une dualité. Et sur les amendements, proposés, par, la coalition, Diomaye président? Ben, écoutez, les amendements proposés, c'est une incohérence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'une procédure est irrecevable et vouloir y insérer des amendements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des amendements de part et d'autre et tous les amendements sont quasiment inacceptables. D'abord, si on se base sur les arguments des uns et des autres, parce qu'il y a des arguments et des contre-arguments entre les deux leaders qui étaient ensemble hier et qui disaient qu'ils allaient travailler ensemble. Du côté du président de la République, tout comme du côté du président de l'Assemblée nationale, il y a des questions inacceptables. Il y a des questions de reniement, parce qu'il s'agissait de dire nous venons au pouvoir, mais nous allons être au-dessus de la mêlée, nous ne voulons pas être chef de parti. Aujourd'hui, on veut l'imposer, c'est du reniement. Quand on veut dire, bon, nous faisons notre déclaration de patrimoine à l'entrée, mais bon, on ne le fera pas à la sortie, etc. C'est une forme de reniement, au moins Mmh. sur l'aspect de reddition des comptes. Mmh. L'autre aspect, c'est que du point de vue également de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale et de son équipe, il y a eu des amendements inacceptables. Et d'abord, il y a eu un changement de l'avant-projet. Ils le nient eux-mêmes, et c'est la vérité. Ensuite, au niveau des amendements, il y a des amendements inacceptables. Figurez-vous, la Cour constitutionnelle qui doit remplacer le Conseil constitutionnel euh, avait pour mission dans l'avant-projet, tout comme dans la proposition de loi, entre autres, de juger des questions internes à l'Assemblée nationale. Ce qui est une bonne chose, parce que depuis longtemps, il y avait eu cette difficulté de pouvoir trancher les Mmh. débats au sein de l'Assemblée nationale, parce que le Conseil constitutionnel se déclarait tout le temps et constamment incompétent. Et il y a eu cette volonté partagée de faire en sorte qu'il y ait une juridiction qui puisse Mmh. s'intéresser sur ces questions. Ils ont attendu les travaux de commission pour introduire un amendement et retirer cette partie du texte qui concerne les prérogatives de la Cour Alors constitutionnelle justement, les et opposants qui affirment devait pouvoir qu'au final, permettre d'aller au niveau de mmh, l'Assemblée nationale et de juger des affaires qui concernent mmh, l'Assemblée nationale. oui, au final, les opposants affirment que cette réforme, elle est taillée sur mesure, pour, Ousmane Sonko. Est-ce que vous partagez ce sentiment, et craignez-vous, une dérive, autoritaire de sa part? Mais la dérive autoritaire est déjà là.
Je pense qu'il lui faut encore un peu plus de pouvoir pour l'affirmer davantage, mais les prémices sont là. Mmh. Et, il y a un proverbe wolof qui dit que lorsqu'il y a des difficultés dans le mariage, cela était perçu au niveau des fiançailles le plus souvent. Donc nous sommes au niveau des fiançailles et nous constatons que effectivement nous sommes dans une pente dangereuse qui va dans le sens de dérive et d'abus de pouvoir inacceptable. Effectivement, c'est taillé à sa mesure, c'est une manière de renforcer l'Assemblée nationale, mais aussi de mettre l'Assemblée nationale à l'abri des juridictions. C'est inacceptable. J'ai Mmh. donné l'image en disant que c'est comme un militaire qui se retranche dans des tranchées. Les tranchées, c'est de dire euh, aucune juridiction ne pourra juger de ce qu'on fera ici. Donc, on le truc. Ensuite, qui a avec lui une arme ou des armes. L'arme, c'est quoi? Entre autres, par rapport à la haute trahison, ils ont dit, oui, il faut qu'une loi précise la haute trahison. Ça veut dire Mmh. que compte tenu de leur majorité et de ce qu'ils peuvent faire à travers leur majorité, demain, ils seront capables de voter une loi pour dire Mmh. ce que le président Bassirou Diomaye Faye est en train de faire, ça entre dans le cadre de la haute trahison. Mmh. Donc, c'est une manière de mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête du président de la République. Donc, aujourd'hui, il s'agit ni plus ni moins que de combats politiques qu'il transfère au niveau des institutions et à travers la Constitution. Alors, ce que l'on comprend, c'est que pour une partie de l'opposition, dont vous-même, dont vous faites partie, ce combat, il est légitime. La contestation, contester la réforme, c'est une réforme, un texte, qui était un engagement fort, de PASTEF, lors de la dernière, présidentielle en 2024. Mais finalement, est-ce que l'opposition, d'une certaine façon, n'instrumentalise pas le divorce entre Ousmane Sonko et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour faire entendre sa voix? Non, d'abord, je voudrais rectifier que ce texte n'a rien à voir avec les promesses faites au peuple sénégalais. Je précise que dans le programme Diomaye Président, il était bien précisé que le poste de Premier ministre allait être supprimé et remplacé par un poste de vice-présidence. Mmh. C'était ça le projet. Il n'y a jamais eu dans leur discours, dans leur programme, il n'y a jamais eu une volonté de renforcer le Premier ministre. C'est parce que c'est à l'épreuve du temps et du pouvoir qu'ils se sont dit pourquoi pas ne pas renforcer les postes de Premier ministre. Parce que l'idée, c'est de dire si le président de la République dissout l'Assemblée nationale, nous avons peut-être des chances de pouvoir revenir en force. Et si nous revenons en force, et on sera dans le cadre de discussions qu'ils ont d'ailleurs entamées, ils l'ont eux-mêmes dit, dans le cadre de discussions qui feront qu'il y aura de fait une cohabitation avec le président Bassirou Diomaye Faye. Et dans ce cas, le Premier ministre limogé est Mmh. entré, inséré clandestinement à l'Assemblée nationale pour revenir en tant que Premier ministre et il va prendre ses prérogatives de la Constitution et non Mmh. forcément du président de la République. Donc, ce Mmh. sont des formes de règlement de compte politique Mmh. qui n'ont aucun sens par rapport aux enjeux de l'heure, parce que nous sommes dans Est-ce que des de enjeux de... votre point de vue, le timing aussi, hein, le timing, de cette réforme pose, le problème de la sincérité aussi, vis-à-vis, des Sénégalais, de la part, Mais bien du duo Faye-Sonko? Mais bien entendu, d'abord, quand le président de la République sort un avant-projet, ça n'a aucun sens. On continue toute la procédure, on engage un processus inclusif. Après, et seulement après, on introduit le projet au niveau du Conseil des ministres qui sera adopté en tant que projet et remis à l'Assemblée Mmh. nationale. Mais ils ont sorti un avant-projet, ça veut dire un draft d'un travail qui n'est pas encore achevé. De l'autre côté également, ils prennent le travail d'autrui, ils prennent une initiative du président de la République pour la transformer en proposition de loi. Donc, il n'y a absolument rien de sincère, il n'y a absolument rien de réfléchi. Il s'agit d'une course à la montre pour tout simplement poser des actes à l'endroit ou à l'encontre de l'autre. Mmh. Alors le président Bassirou Diomaye Faye, il exige un référendum pour trancher, et bloquer cette réforme. Soutenez-vous cette initiative? Bon, d'abord, si on devrait choisir entre
le référendum et la saisine de l'Assemblée nationale, qui est la phase d'approbation, parce qu'il faut préciser qu'il y a l'initiative, l'adoption et l'approbation. Mm. L'approbation est dans le domaine du président de la République. Nous avons dépassé les deux premières phases, l'initiative et l'adoption. Si on devait choisir l'Assemblée nationale et le référendum, bien entendu, le meilleur choix, c'est le référendum, c'est la voie royale, parce qu'il revient au peuple de décider directement. Mhm. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est opportun aujourd'hui d'aller vers un référendum? Quelle est l'urgence d'aller vers un référendum? Je dis souvent, dans cette réforme, dites-moi une seule réforme qui a une urgence pour les Sénégalais, qui est d'une urgence capitale pour les Sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, si on ne renforce pas tel pouvoir, ou etc., ou si on ne crée pas la Cour constitutionnelle, ça va porter préjudice au Sénégal? Non. Donc, il n'y a aucune urgence. Il faut hiérarchiser les priorités. Le référendum n'est pas une priorité, surtout dans un pays où nous Donc avons vous remettez en cause la légitimité de ce référendum. non, l'opportunité, Mm. l'opportunité de ce référendum, ce n'est pas du tout opportun. Attendons, je pense que c'était un projet. Mm. Ramenons ce texte dans la posture d'un avant-projet et continuons ce processus inclusif. Travaillons à avoir une bonne révision de la Constitution Mm. en impliquant les uns et les autres et priorisons aujourd'hui d'autres aspects. D'abord, du point de vue de l'élection présidentielle, nous avons à venir très récemment des élections locales qui Mm. sont dans le calendrier républicain. Alors Il c'est y les a une élections, possibilité. Thierno Bocoum, les élections locales sont prévues justement en janvier prochain. Je vais vous laisser terminer, mais dans ce contexte, l'organisation d'une consultation populaire est-elle réaliste? Certains dénoncent aussi, son coût, le coût financier, les contraintes aussi de logistique. Exactement. Donc, il y a le coût financier. On ne peut pas se permettre, lorsqu'on sort on est même pas, on est en plein d'une crise économique liée à des déclarations de dettes cachées, liées à des problèmes budgétaires, et vouloir engager 3 élections en quelques mois, parce qu'il y a les élections Mmh. locales, il y a une possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui engendre, ce qui a pour conséquence l'organisation d'élections, une autre élection. Et si on veut y adjoindre euh, le référendum, ça en est trop. Je pense que ce n'est pas du tout une priorité. La priorité aujourd'hui, c'est de redresser le Sénégal. C'est ça la Mmh. priorité Mmh. du point de vue Alors économique et de Thierno soulager les Bocoum, puisque populations. vous évoquez, la dette du Sénégal, il y a des négociations, avec le FMI, en cours. Est-ce que pour revenir justement sur le divorce entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il se murmure que finalement c'est le positionnement vis-à-vis du FMI qui constitue, l'un des points d'achoppement entre ces 2 leaders. Est-ce que c'est également votre avis ou est-ce que ce divorce, il est lié uniquement à des rivalités, politiciennes et des rivalités liées, au pouvoir? Bon, écoutez, je pense que le fond de cette question ne sera jamais connu. Euh, Peut-être qu'un jour, ils seront beaucoup plus ouverts sur cette question et nous dire exactement ce qui s'est passé. Mais je ne pense pas que cela soit lié à cela, parce qu'eux-mêmes, ils avaient dit qu'ils n'étaient pas d'accord pour la restructuration de la dette et qu'ils étaient en négociation avec Mmh. le FMI. Jusque-là, je n'ai pas vu de divergence entre les deux sur la question, en tout cas de la dette du FMI, etc. Mais quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile pour les populations et je pense que le président de la République qui s'est séparé de son premier ministre devrait prendre en main cette question de la dette Mmh. qui est extrêmement importante. Mmh. Alors face à l'impasse, la recherche de l'intérêt général passe-t-elle par un accord direct, entre les 2 dirigeants ou l'arbitrage final, il doit obligatoirement revenir au peuple, via justement ce référendum? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, ce référendum, il faudra attendre le moment opportun pour le faire, pas Mmh. maintenant.
Ce n'est pas une priorité. Mais suite à la rupture entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal est-il en proie à un conflit d'intérêts politiques personnels au détriment des priorités économiques, sociales de la population? Est-ce que là, on est Un dans un conflit, scénario où, on 2 hommes règlent leurs comptes? c'est exactement cela. Et cela se déteint sur les institutions, cela se déteint sur la marche du pays. Malheureusement, ce sont deux personnes aujourd'hui qui se livrent un combat politique Mmh. totalement assumé, qu'on peut observer très clairement à travers les arguments des uns et des autres concernant bien entendu leurs partisans. Je dis effectivement et très clairement que la priorité est ailleurs. Les Mmh. Sénégalais attendent des résultats. Les Sénégalais ont reçu énormément de promesses, pas seulement des promesses du point de vue de réforme des institutions qui n'ont jamais d'ailleurs été respectées, mais du point de vue du développement économique de ce pays-là. Et c'est là où nous les attendons. Nous avons constaté jusque-là que le rythme d'emprunt de ce gouvernement continue à prendre de l'ampleur sans que concrètement qu'on puisse mesurer les investissements dans ce pays. Donc il y a ce décalage que nous ne parvenons pas à comprendre. Il y a ce décalage qui fait qu'aujourd'hui les Sénégalais de plus en plus se disent finalement, à quoi bon de changer de régime parce que rien n'a changé, Mmh. absolument rien n'a changé. Au Mmh. contraire, nous avons régressé sur énormément d'aspects. Mmh. Alors et quels sont les scénarios possibles? Le Sénégal, risque un blocage institutionnel. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est le président de l'Assemblée nationale. Il est le leader de PASTEF, le chef de PASTEF. Il est en meilleure posture peut-être que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. À votre avis, est-ce qu'Ousmane Sonko a les moyens de faire chuter Bassirou Diomaye Faye? Bon, écoutez, je ne vous parlerai pas en tant qu'observateur, je suis un homme politique, je ne le souhaite pas, je ne le souhaite pas du tout, parce que dans cette affaire, au-delà des divergences entre leaders politiques, il y a une question centrale. Ce sont les institutions, c'est l'État dans son ensemble. Et aujourd'hui, le président de la République incarne l'État. L'État ne doit jamais tomber, ça c'est clair. Et je pense que c'est important aujourd'hui de le dire, parce que le président de la République, en dehors du fait qu'il est un leader politique, doit comprendre qu'il a entre ses mains l'avenir de tout un pays, Mmh. qu'il est le gardien de la Constitution, qui est le garant du fonctionnement régulier des Mmh. institutions. Il a des prérogatives qui prennent le dessus, qui doivent prendre le dessus sur ses prérogatives politiques Mmh. ou Mais sur ses... dos au mur, pensez-vous qu'il, peut dissoudre, prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de convoquer des législatives anticipées? Moi, je pense qu'il doit même pas attendre d'être dos au mur. Il doit dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut une nouvelle majorité. Mmh. Cette majorité est une majorité biaisée, mais qui est dans l'abus. Pourquoi c'est une majorité biaisée? Parce qu'il fallait, à un moment donné, dire aux Sénégalais, donnez-nous une majorité, parce que nous avons un duo qui pourra véritablement sortir les Sénégalais Mmh. d'une situation. C'est là où on a parlé de Bassirou Diomaye Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye. Il y a eu une décision en conséquence. C'est-à-dire que cette majorité s'adosse sur ce lien politique et institutionnel entre deux hommes, entre deux personnalités. Aujourd'hui, ce lien n'existe plus. Donc, Mmh. c'est une majorité biaisée. La deuxième chose, c'est que c'est une majorité qui est totalement dans l'abus. Imaginez une majorité qui se met à l'abri de la loi, qui se met à l'abri des juridictions, qui aménage des voies pour ne jamais être jugé de ses actes. C'est quand même inacceptable. Mmh. Imaginez une majorité qui fait entrer un premier ministre qui avait quitté le Parlement. Il n'y avait aucune disposition qui le permettait de revenir, qui a forcé la porte de l'Assemblée nationale, qui l'a installé en tant que président de l'Assemblée nationale, sans que la justice ne puisse trancher.
Comment est-ce qu'on pourrait s'accommoder avec une telle majorité? Mmh. C'est impossible. Mais Donc je pense qu'il pensez-vous faut que dissoudre. la stratégie de Bassirou Diomaye Faye est mauvaise, dans la mesure où il prend un risque peut-être en proposant un référendum pour bloquer la réforme, sur la constitution, pourra-t-il assumer cet échec? Est-ce que ça va pas le pousser à démissionner? Ben, écoutez, s'il veut démissionner, c'est un acte volontaire. Je ne ferai Mais pas sur de sa comment stratégie, de cela. proposer un référendum, pourquoi ne pas Oui, dissoudre l'Assemblée moi nationale? oui, moi je pense fondamentalement, qu'il y a un angle mort dans la loi, qu'il n'est pas encadré, qu'il n'est pas tenu par des délais. Mmh, Il n'est pas tenu par des délais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République peut mettre la proposition de loi dans ses tiroirs. Il y a un principe en droit parlementaire qui est le principe de la caducité des travaux parlementaires. mmh. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura une dissolution de cette Assemblée nationale, la prochaine Assemblée nationale n'est pas forcément engagée par rapport à ce qui a été fait avant, n'est pas forcément obligée de poursuivre. Donc, je pense fondamentalement qu'il peut utiliser cet argument. De toutes les façons, je considère que ce n'est pas une priorité d'aller vers un référendum. C'est totalement coûteux et ça ne nous renforce en rien par rapport au Sénégal Donc et vous par rapport appelez à au une Sénégal. dissolution du parlement? Parfaitement, totalement, entièrement. Mmh, Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut une nouvelle majorité, mmh, parce que ce dont il s'agit est très simple. L'Assemblée nationale, c'est une assemblée représentante. Nous sommes dans le cadre de la démocratie représentative. L'Assemblée nationale représente le peuple. Est-ce que cette Assemblée nationale, qui est totalement dans l'abus, peut prétendre représenter un peuple qui est dans la démocratie, qui est dans l'état de droit? Je pense que c'est non. Donc, mmh. il faut dissoudre l'Assemblée nationale, demander au peuple de choisir ses députés. À partir de ce moment, on saura que c'est le peuple qui a choisi et advienne que pourra. Mmh. Alors vous, le choix de la dissolution, se justifie par le poids, numérique à l'Assemblée, pour bloquer la majorité du PASTEF, l'opposition a une faible marge de manœuvre à ce niveau. Mais oui, c'est une opposition euh, qui est minoritaire, il y a une majorité écrasante du pouvoir, liée, je le précise, au mode d'élection dans notre pays, dans un département, même si on devance d'une voix, on prend tous les sièges. Donc, il faut le préciser aussi, c'est une majorité écrasante du point de vue numérique par rapport aux députés, mais pas du point de vue de l'électorat. Ça, Mmh. c'est bien à préciser. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, c'est une minorité, mais une minorité dont les droits sont bafoués, une minorité malmenée, une minorité agressée. Et ça, quand même, c'est inacceptable. Mmh. Mmh. Alors il reste, sinon quelles sont les alternatives, pour l'opposition? Il reste, le boycott parlementaire, l'appel à manifester. Est-ce que, il y a un risque de voir le Sénégal basculer à nouveau dans un cycle, de mobilisation, massive, de confrontation, voire de confrontation dans la rue? Mais le risque est réel parce que tant qu'il y aura de l'abus, tant qu'il y aura des prémices de dictature, tant qu'il y aura une volonté de museler le peuple sénégalais, il y aura toujours des Sénégalais qui se mettront debout, qui diront non. Ça, c'est constant. Tous les régimes l'ont appris à leur dépens. Mmh. Malheureusement, nous avons un régime qui n'a pas appris du passé, qui n'a pas mesuré les actes qu'il est en train de poser en faisant la comparaison avec ce qui s'était passé il n'y a pas longtemps. Mais le peuple sénégalais restera constant Mmh. dans la défense des droits, dans la défense de la démocratie, dans la défense de l'état de droit. C'est pourquoi, effectivement, Ce que vous dites, c'est caractéristique, du paysage politique sénégalais. Il faut se souvenir, qu'Abdoulaye Wade, souhaitait briguer un troisième mandat, idem pour, Macky Sall, et d'où les promesses de rupture, de Pastef les Patriotes. On se retrouve à nouveau dans une impasse, politique, un imbroglio politique. oui, malheureusement, vous savez, ce que vous venez de citer, si on doit en reparler encore ou être dans les mêmes scénarios, ou dans les mêmes scénarios, je pense que malheureusement, c'est très dommage. Ça fait mal
Parce que je le disais il n'y a pas longtemps, quand j'ai été arrêté, je me souviens Mmh. avoir presque fait tous les commissariats de Dakar pour ces genres de manifestations. Nous avions pensé qu'à un moment donné, ces aspects liés aux libertés individuelles, collectives, etc., sont derrière nous, c'est dépassé. Il faut dire que dans tous les pays, c'est comme ça qu'il y a des acquis démocratiques. À travers des combats qu'on arrive à des acquis démocratiques. Nous pensions que en tout cas, certains aspects, on en était arrivé à un acquis. C'est-à-dire Mmh. il fallait plus interdire certaines manifestations. Nous sommes dans un recul démocratique inacceptable. C'est Mmh. très dommage pour le pays, mais c'est ainsi malheureusement. Nous Alors le avons, PASTEF, Thierno Bocoum, le PASTEF se revendique oui, parfois encore de l'opposition face à la coalition Diomaye, président. Dans ce flou institutionnel, qui incarne la vraie opposition au Sénégal aujourd'hui? non, le PASTEF ne peut pas se réclamer de l'opposition. Je ne pense pas d'ailleurs je pense que le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, leader du PASTEF récemment a dit qu'il n'était pas de l'opposition. En tout cas, le PASTEF ne peut pas se réclamer de l'opposition. D'abord, le En tout PASTEF, cas, face à la coalition Diomaye président, il y a quand même une frange du PASTEF, aujourd'hui, qui affirme, représenter, une opposition. le PASTEF ne peut pas incarner l'opposition. PASTEF ne peut pas se réclamer de l'opposition. Je précise que pour l'instant, certainement ça va évoluer, mais pour l'instant, ce sont les ministres de PASTEF qui ont quitté le gouvernement. Ce sont les ministres de PASTEF qui ont quitté le gouvernement. Pratiquement toutes les directions de ce pays, les directions publiques, sont gérées par des membres de PASTEF. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est PASTEF qui dispose de la majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, aussi bien au niveau du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif, le PASTEF est très bien représenté. Comment le PASTEF peut aujourd'hui se présenter comme étant de l'opposition? Non. L'opposition, elle est là. L'opposition a manifesté l'autre En jour. tout cas, dans le cadre, L'opposition ne s'oppose de pas. la cohabitation, que l'on observe aujourd'hui, entre Bassirou Diomaye Faye qui représente l'exécutif et Ousmane Sonko qui est, le à la tête du perchoir, le Pastef les Patriotes se considèrent comme, un parti d'opposition. Oui, mais je vous ai dit qu'ils peuvent se considérer tout ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas encore de l'opposition. Le jour où ils prendront leurs responsabilités pour demander à leurs directeurs et autres de démissionner, à partir de ce moment, on pourra apprécier. Mmh. Au moment où je vous parle, ils sont représentés, très bien représentés au niveau de l'exécutif. Mmh. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de cohabitation? Non, pas encore. Je vous ai dit tout à l'heure que cette majorité est une majorité biaisée. C'est pas une majorité qu'on pourrait totalement attribuer à Ousmane Sonko. C'est ça la vérité. Même s'il Mmh. était la tête de liste. Parce qu'il y avait quand même un message derrière. Il fallait donner une majorité au duo Ousmane et Diomaye. Là, il n'y a plus Ousmane et Diomaye, il y a Ousmane d'un côté et Diomaye de l'autre. Donc, il faudra renouveler cette légitimité. Il faudra qu'on demande aux Sénégalais qu'est-ce qu'il a. Et nous espérons, le moment venu, que les Sénégalais ne choisiront ni l'un ni l'autre. Mmh. Alors, est-ce qu'on assiste à une recomposition, du paysage politique sénégalais à votre avis? Comment est-ce que vous vous positionnez? Puisque on voit, les partis d'opposition, mobiliser leurs efforts pour, effectivement tenter de bloquer la réforme, tout comme, Bassirou Diomaye Faye. Par exemple, le PDS, le parti de Karim Wade, parti d'Abdoulaye Wade Karim, son fils, Karim Wade appelle à voter non. L'APR, s'y oppose fermement. Donc est-ce qu'un front commun contre Ousmane Sonko est sur le point de se former? Un front commun. Un front commun contre Ousmane Sonko? Bah, écoutez, d'abord, moi, ma théorie, elle est simple et je la clame partout. Il n'y a pas une opposition, il y a les oppositions dans notre pays. Chacun d'entre nous a ses ambitions propres, son programme, sa manière de voir les choses. Peut-être qu'il y aura certains qui vont peut-être même se coaliser avec le PASTEF, on n'en sait rien. Peut-être il y aura certainement, et ça c'est clair, d'autres qui vont s'opposer au PASTEF. Maintenant, il y a le PASTEF, il y a le président Bassirou Diomaye Faye. Moi, personnellement, ce que j'ai dit très clairement, c'est que il y a une opposition du point de vue organique qui est manifeste, qui est clair.
à Bassirou Diomaye Faye, qui est le président de la République. Il est au pouvoir. Nous sommes dans l'opposition. Du point de vue organique, c'est clair. Nous condamnons le blâmable, nous approuvons le convenant. Mais il y a une opposition du point de vue idéologique avec le PASTEF. Cela veut dire que le PASTEF soit au pouvoir ou dans l'opposition, nous n'avons pas les mêmes ambitions, nous n'avons pas la même manière de voir la politique. Donc, il Mmh. faut que ça soit très clair. C'est pas parce que PASTEF totalement s'est replié au niveau de l'opposition qu'il sera en collaboration avec les autres membres de l'opposition. Non, parce qu'il y a les oppositions et nous considérons aujourd'hui que l'idéologie PASTEF est un mal pour ce pays. Mmh. Mais vous seriez prêt, à encourager une alliance de circonstances, avec le président Bassirou Diomaye Faye pour bloquer la réforme? Mais la réforme aujourd'hui a dépassé les étapes de blocage. Il y a eu l'initiative, il y a eu l'adoption. C'est le président de la République, il reste au président de la République d'agir. Et je le dis encore une fois, il y a un angle mort dans la loi. Le président de la République n'est pas enfermé dans des délais. C'est aussi simple que ça. Lui-même, il dit qu'il n'est pas d'accord. Et du point de vue légal, il n'a aucune obligation d'aller au référendum tout de suite. Mmh. Et s'il doit aller au référendum, il doit prendre l'intégralité du texte sans ses propres amendements. Donc, je pense qu'il va profiter de l'angle mort. Je pense qui est légal. Je Mmh. pense, sincèrement, s'il est cohérent et logique dans sa démarche, il ne va pas aller à un référendum. La proposition se retrouvera dans ses tiroirs en attendant de renouveler la légitimité au niveau de l'Assemblée nationale. Mmh. Donc et en plus, si jamais le oui l'emporte, ça c'est un échec pour, Bassirou Diomaye Faye, une fois encore, je le répète. Ce serait un échec, cuisant, qui aurait des Bah, conséquences. écoutez, espérons que le oui ne le remportera pas et surtout espérons que ça ne sera pas maintenant en tout cas. Je le dis, moi, quand je parle du référendum, je vois un futur très, très lointain parce qu'il y a d'autres priorités dans notre pays. Très franchement, il y a énormément d'autres priorités. Et je le dis, il n'y a pas un seul article euh, qui intéresse les Sénégalais au point de dire qu'il y a urgence d'aller vers un référendum. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons nos institutions en place, nous avons des lois et règlements solides, nous avons une constitution très solide. Il n'y a absolument pas d'urgence, absolument pas. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait aller très rapidement à un référendum. J'espère en tout cas que le président de la République ne le fera pas. Merci beaucoup Tierno Bocoum, leader, du parti Agir. Merci d'avoir répondu sans filtre à mes questions. Je passe la main maintenant à la communauté. Que pensez-vous du climat, politique actuel au Sénégal, dans votre pays, si vous êtes, sur place? Le président Faye peut-il imposer un référendum et bloquer la réforme avec l'aide de l'opposition? J'attends vos réponses et vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Prenez soin de vous.